Des milliers de personnes achètent des terrains près des autoroutes en pensant faire l'affaire du siècle. Et franchement, ils ont peut-être raison. Mais ils ont aussi peut-être tort. Parce que derrière ces terrains qui semblent si bien placés, il y a des réalités que personne ne vous dit. Il y a des gens qui ont multiplié leur investissement par 10. Et il y a des gens qui ont tout perdu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quand un terrain près d'une autoroute est un jackpot. Et quand c'est un vrai piège. Restez jusqu'à la fin parce que dans la troisième partie, je vous donne la stratégie concrète pour ne pas vous tromper. Partie 1. Pourquoi c'est un jackpot? La valorisation automatique des terrains. Premier point, et c'est le plus important à comprendre. Quand une autoroute est construite, elle ne transporte pas seulement des voitures, elle transporte de la valeur. Un terrain que vous achetez aujourd'hui à 2 millions de francs CFA peut valoir 6, 8, voire 15 millions dans 5 ans simplement parce qu'une route passe à côté. Pourquoi? Parce qu'une autoroute, c'est de l'accessibilité. Et l'accessibilité, c'est de la valeur. Les études économiques montrent que dans un rayon de 2 à 5 km autour d'une grande infrastructure routière, les prix fonciers augmentent en moyenne de 32 cents pour cent. Vous comprenez? Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la mécanique économique. L'attractivité commerciale. Deuxième raison pour laquelle c'est potentiellement un jackpot, les opportunités commerciales. Quand une autoroute ouvre, qui cherche des terrains à proximité? Les stations-service, les restaurants, les hôtels routiers, les entrepôts logistiques, les supermarchés. Ces entreprises ne cherchent pas un terrain pour y habiter. Elles cherchent un terrain pour faire du business. Et pour ça, elles sont prêtes à payer un loyer ou un prix d'achat bien au-dessus du marché. Donc si vous possédez un terrain bien placé le long d'une autoroute, vous n'avez pas juste un terrain. Vous avez une opportunité commerciale. Le timing, la clé de tout. Et c'est là que je veux insister. Dans l'investissement foncier près des autoroutes, le timing est tout. Il y a 3 phases dans la vie d'un projet autoroutier. Phase 1, l'annonce du projet. Les prix commencent à monter doucement. C'est le meilleur moment pour acheter. Phase 2, les travaux. Les prix montent plus vite. C'est encore bien mais moins avantageux qu'avant. Phase 3, l'ouverture de l'autoroute. Les prix ont souvent déjà intégré la valeur. Acheter là, c'est risqué. Acheter tôt, acheter informé, acheter bien. Partie 2, quand c'est un piège. Maintenant, voici ce que beaucoup de vendeurs de terrain ne vous diront jamais. Parce que ça, c'est la face cachée. L'expropriation. Quand l'État reprend ce qui est à vous. Premier piège, et c'est le plus dangereux. Si votre terrain se trouve dans le tracé de l'autoroute ou trop proche de la voie, l'État peut vous exproprier. Exproprier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État prend votre terrain légalement et vous verse une compensation. Mais voilà le problème. C'est l'État qui fixe le prix de cette compensation, pas vous. Et bien souvent, cette compensation est en dessous du prix du marché. Des gens ont perdu des terrains qu'ils avaient payés cher et ont été indemnisés à des montants qui ne couvraient même pas leur investissement initial. Les servitudes, des zones inconstructibles que personne ne vous dit. Deuxième piège, les servitudes. Autour de toute autoroute, il existe ce qu'on appelle des zones non aedificandi. C'est le terme technique pour dire zone où vous n'avez pas le droit de construire. Ces distances varient selon les pays et les types de routes, mais en général, dans un rayon de 25 à 75 mètres de l'axe de l'autoroute, vous ne pouvez pas construire une maison, un commerce ou même une clôture. Imaginez acheter un terrain en pensant y construire un commerce et découvrir après l'achat que vous n'avez pas le droit de rien construire dessus. Ça arrive, et ça arrive souvent. Le bruit, la pollution et l'habitabilité. Troisième problème, vivre près d'une autoroute, ce n'est pas toujours agréable. Le bruit permanent des camions et des voitures, les vibrations, la poussière, les particules fines. Si vous achetez pour revendre, ça peut aller à condition de cibler des acheteurs commerciaux. Mais si vous achetez pour habiter ou pour louer à des particuliers, vous allez avoir du mal à trouver des locataires ou vous serez forcé de baisser votre loyer. Donc avant d'acheter, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que je vais faire de ce terrain? Les arnaques foncières, le Far West des terrains. Quatrième piège, et celui-là, il est particulièrement vicieux. Les grands chantiers d'infrastructure attirent comme un aimant les vendeurs de terrains sans scrupules. Pourquoi? Parce que l'excitation autour du projet fait baisser la vigilance des acheteurs. Les gens voient les engins de chantier, ils voient les travaux, ils ont peur de rater l'opportunité et ils achètent sans vérifier. Résultat, des terrains vendus 2 fois, des titres fonciers falsifiés, des limites de terrain trafiqués.
Ne jamais acheter dans la précipitation. Jamais. La spéculation qui s'emballe. Dernier piège. Parfois, vous arrivez trop tard. Dès que l'annonce d'un projet autoroutier est publique, des investisseurs bien informés achètent massivement. Les prix grimpent, parfois très vite, parfois de façon complètement irrationnelle. Et vous arrivez quand les prix ont déjà doublé ou triplé, mais avant que l'autoroute soit réellement construite. Vous payez une prime de spéculation sur un projet qui peut encore être annulé, retardé ou modifié. Des projets d'infrastructure en Afrique annoncés et jamais réalisés. Partie 3, la stratégie gagnante. Maintenant que vous connaissez les deux faces de la médaille, voici la stratégie concrète pour investir intelligemment. À quelle distance acheter? La zone idéale se situe entre 100 et 500 mètres de l'axe de l'autoroute. En dessous de 100 mètres, vous risquez d'être dans les servitudes et le bruit sera insupportable. Au-delà de 500 mètres, vous commencez à perdre l'effet de valorisation direct lié à l'autoroute. Entre 100 et 500 mètres, vous êtes dans la zone idéale, proche sans être trop proche. Idéalement, cherchez des terrains avec une visibilité directe sur l'autoroute proche des sorties et entrées. Les commerces adorent ça. Quand acheter? Le meilleur moment, c'est pendant la phase d'étude, quand le projet est annoncé mais que les travaux n'ont pas encore commencé. Comment se tenir informé? Suivez les annonces des ministères des travaux publics. Lisez les appels d'offres publics. Ils sont publiés avant les travaux. Ayez des contacts dans les administrations locales, mairies, préfectures, services du cadastre. L'information, c'est votre premier investissement. Quoi construire ou prévoir? Si vous achetez pour valoriser, pensez commercial, pas résidentiel. Les autoroutes génèrent un flux de passage. Ce flux, c'est de la clientèle potentielle. Une station-service, un restaurant, un entrepôt, une auberge, un parking poids lourd. Ces usages sont bien plus rentables sur ces emplacements qu'une simple maison d'habitation. Et ils sont bien plus faciles à louer ou à vendre à un prix élevé. Comment vérifier avant d'acheter? Voici votre liste de vérifications obligatoires avant tout achat. Numéro 1. Demandez le titre foncier original, pas une copie, l'original, et vérifiez-le au bureau des impôts fonciers. Numéro 2. Consultez le plan cadastral auprès des services du cadastre pour voir si le terrain est dans une zone constructible. Numéro 3. Vérifiez auprès du ministère des Travaux publics si le terrain est dans ou près de l'emprise officielle du projet. Numéro 4. Faites appel à un géomètre agréé pour borner le terrain avant d'acheter. Numéro 5. Ne jamais signer sous pression. Prenez le temps de vérifier même si le vendeur vous dit que d'autres acheteurs sont intéressés. En conclusion, alors, terrain près d'une autoroute, piège ou jackpot? La réponse honnête, c'est les deux, selon où vous achetez, quand vous achetez et comment vous vérifiez. Un terrain bien placé, acheté au bon moment, avec les vérifications nécessaires, c'est une des meilleures opportunités d'investissement foncier qu'il existe en Afrique aujourd'hui. Mais un terrain acheté dans la précipitation, sans vérification, trop près de la route ou dans une zone à risque d'expropriation, c'est un cauchemar financier. La différence entre les deux, l'information et la méthode. Et c'est exactement ce que je m'engage à vous apporter dans chaque vidéo de cette chaîne. Est-ce que vous avez un terrain près d'une autoroute ou vous envisagez d'en acheter un? Dites-le moi en commentaire, donnez-moi la région et je vous donne mon analyse. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous. À la semaine prochaine. D'ici, voici les mots à retenir. Terrain autoroute, investissement foncier Afrique, génie civil, infrastructure Cameroun, achat terrain, immobilier Afrique, expropriation terrain, valorisation foncière.